Et bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je suis pas venue vous faire un petit coucou. Je crois que le dernier vlog date de mai, il me semble. C'était au printemps. Et donc voilà, je suis contente de vous retrouver. Donc je suis pas venue depuis longtemps parce que forcément, comme vous l'imaginez, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes. Beaucoup de gens, d'ailleurs, merci beaucoup à tous, m'ont encouragé à revenir d'ailleurs aussi parce que vous êtes pour beaucoup inquiétés pour moi. Vous m'avez envoyé des petits messages super gentils. Merci beaucoup. Donc en fait, alors je veux pas raconter ma vie, on n'est pas là pour ça, mais je vous dois quand même quelques explications parce on est quand même presque 2000 sur cette petite chaîne. Bon, c'est tout petit, hein, attention, c'est Rikiki, mais quand même, vous êtes là, vous me suivez, vous pensez à moi, enfin, et donc voilà, et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est normal aussi d'expliquer les choses parfois, même si j'ai mis du temps, mais je mets du temps pour tout, hein, vous me connaissez maintenant. En fait, mon mari est gravement malade, donc c'est un petit peu compliqué forcément. Malheureusement, on est beaucoup à combattre la maladie, de soit nos proches ou soit nous-mêmes. Voilà, c'est pas facile, comme beaucoup le savent d'entre nous malheureusement. Du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, on laisse tomber un peu certaines choses, et pourtant peut-être on a tort. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, je suis de retour. J'essaye de faire en sorte que les vlogs soient toujours aussi intéressants pour vous, j'espère. Ça va être peut-être compliqué au début parce que j'ai perdu l'habitude. Et puis je parlerai pas et je vous ennuierai pas bien sûr avec tous mes problèmes. Chacun a son fardeau, c'est compliqué déjà. Voilà, je vous en reparlerai juste si j'ai des bonnes nouvelles un jour, mais sinon on va continuer ces vlogs sur le sujet préféré, notre sujet préféré à toutes, et peut-être qui, comme moi, vous permet d'avancer aussi, et qui ça aide beaucoup dans les moments qui sont compliqués. Donc on va continuer sur tout ce qui est loisirs créatifs et bien sûr surtout le crochet. Voilà. Alors pour vous expliquer quand même en gros, mais je rentre pas dans les détails, en fait mon mari a une maladie neurologique et le diagnostic n'est pas posé parce qu'il n'arrive pas à trouver, c'est très compliqué, pourtant il est suivi à Marseille à la Timone. Donc voilà. Pour les dents, c'est pas facile non plus, pour la personne qui est malade non plus. Je voulais envoyer plein de courage aux gens qui vivent ça aussi. Alors moi j'ai la chance aussi d'être bien entourée par mes parents, ma fille, mon petit-fils, mes amis, mes copines, donc ma famille aussi, toute ma famille, hein. Donc ça c'est vachement important. J'espère que ceux à qui ça arrive, j'espère aussi que vous êtes bien entourés. Et puis surtout, continuez à faire vos activités, c'est très important, même si au début c'est compliqué. Après, ça fait du bien quand même, ça vide l'esprit. Et puis de revenir vous voir aussi, ça me fait plaisir et ça me fait du bien aussi. Parce que j'adore vloguer en fait, hein, vous savez, même si on n'est pas nombreux, même si je suis pas une créatrice de contenu super, super engagée et tout ça. Et donc voilà. Alors, n'empêche que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer depuis le temps, mais je ferai un podcast pour vous montrer tout ça. Là, je vais repartir sur un petit vlog comme je les aime bien et j'espère que vous allez apprécier. Comme j'aime vous montrer mes balades, les randonnées, la nature, ça c'est un truc que j'adore, donc je vous le montre forcément. Et puis mes petits projets de crochet et les petits loisirs créatifs que j'aime bien essayer toujours. Et donc je voudrais bien vous remontrer mes essais et tout ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup beaucoup à tous pour vos petits messages d'inquiétude qui m'ont beaucoup motivée. Et je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec ce vlog qui j'espère vous plaira et je vous dis à tout bientôt. Mouah.
Alors on se retrouve pour faire un petit atelier créatif. Ça fait très longtemps que je voulais essayer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une forme de, comment, on va dire, d'impression en fait, grâce à une Gelly plaque. Alors je crois que Gelly plaque c'est la marque, je ne sais pas trop, ou le nom de la plaque. En tout cas c'est une plaque qui est fabriquée avec de la gélatine et qui se présente comme ça. Donc j'ai eu ça à mon anniversaire, j'étais toute contente. Et donc, alors j'ai déjà fait un essai, mais c'était pas, j'avais pas beaucoup de temps ni rien, donc c'était assez rapide. Donc là, on va refaire un essai plus concret ensemble, avec cette fameuse plaque en gélatine qui sert en fait à imprimer un petit peu, à faire des impressions. Alors ça peut être de plein de choses, hein. Ça peut être des impressions de photos. Moi, je vais utiliser des feuilles que j'ai ramassées, comme vous avez vu tout à l'heure. On peut faire aussi des impressions avec des tampons, enfin il y a tout un tas de trucs. Alors on peut s'en servir pour faire des fonds, donc moi c'est surtout ça, je voudrais m'en servir pour faire des fonds, donc soit pour le journaling ou des fonds aussi pour faire de l'aquarelle aussi après par dessus. Donc voilà. Alors pour ça, donc il nous faut une plaque, une Gelly plaque, hein. On peut la fabriquer soi-même aussi. Il y a des recettes sur YouTube. Et sinon on la trouve, moi je l'ai eu en cadeau, donc je pense qu'on en trouve sur internet ou dans des magasins de loisirs créatifs. Alors pour faire ce que moi j'ai envie de faire, il faut au moins un rouleau comme ça. Vous savez que j'ai utilisé quand je vous ai montré aussi quand j'ai fait de la linogravure. Donc j'ai repris ces rouleaux là. Et alors souvent on utilise plutôt de l'acrylique, mais je crois que la gouache c'est possible aussi. Donc voilà, j'ai de l'acrylique et j'ai pris des feuilles. Alors j'ai pas pris des feuilles aquarelles, j'aurais peut-être dû puisque je voudrais faire de l'aquarelle après dessus. Bon, j'ai pris des feuilles multitechniques. Ah, il y a le soleil. Oui, je suis en plein. J'ai le soleil qui donne dans la baie vitrée là. Donc voilà, c'est agréable et aussi désagréable. Donc des feuilles multitechniques. Donc voilà, on va utiliser ça. Et j'ai ramassé, donc comme vous avez vu, je vais pousser ma tablette, plein de feuilles. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai ramassé. Ah, parce que le problème c'est que bien sûr, moi mon anniversaire c'est en novembre, donc nous sommes l'automne, l'hiver, le début de l'hiver. Et des feuilles et des fleurs, forcément on n'en trouve plus beaucoup, il n'y a plus grand chose. Mais j'ai quand même réussi à prendre quelques trucs. Par contre, le problème c'est que plus il y a de nervures et mieux c'est forcément pour l'impression. Et les feuilles que j'ai trouvées, il n'y a pas beaucoup de nervures. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai cueilli des bidules comme ça aussi. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du blé, mais enfin bon, bref, voilà. À voir. C'est vraiment un essai. J'ai ramassé ça aussi. Je sais pas si ça peut. Je sais pas si ça peut être bien. On va voir. On va essayer. De toute façon, moi je suis pas du tout une experte puisque je commence et c'est un essai, mais je vous mets plein de liens en barre d'infos pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que cette technique et aussi des exemples, des modèles, vous allez voir, c'est sympa. Alors c'est parti, allez en route.
Donc voilà mes petits essais. Bon, je pense que c'est encore à creuser. Je dois faire peut-être mal quelque chose, mettre trop de peinture. Donc je vais regarder des tutos et des explications pour essayer d'améliorer. Mais alors j'aime bien... Alors après ça a coupé parce que j'avais plus de batterie évidemment. Mais j'ai essayé avec les quelques feuilles que j'avais séchées qui me restaient. Et c'est pas mal, hein, la bleue, la verte. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus pastel, enfin un peu plus clair. Ça aussi c'est joli en fait. Bon, j'adore. C'est super sympa à faire. Il faut par contre que j'améliore le truc. Mais je pense que je m'en servirai quand même pour mes petites cartes, mon projet. Je vous montrerai... Et voilà pour ce petit essai sympathique. Donc, bah écoutez, je suis plutôt contente. Je vais quand même creuser l'histoire parce que faut que je fasse mieux, je pense. C'est parce que aussi, j'ai pas non plus les végétaux adéquats parce qu'il faut, je pense, des grosses nervures, tout ça. Puis je voudrais bien essayer aussi avec des fleurs, mais je vais quand même pas aller acheter des fleurs pour, pour les écraser. Donc, je vais attendre un petit peu d'en trouver au printemps. Mais en attendant, je vais m'entraîner. Regardez, celui-là, c'est quand même pas mal, hein, c'est sympa. Et puis alors, je vous dis, je vous ai mis plusieurs liens en barre d'infos, mais on peut reproduire des photos comme ça, des pages de magazines. Enfin, il y a mais plein de choses à faire. Allez voir, franchement, et même avec les enfants, c'est super à faire. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là et puis je vous montrerai plus tard mon petit projet d'étiquette. Allez, à bientôt. Patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Je voulais vous montrer ma robe. Vous avez vu un petit peu l'avancée. J'ai fait, en fait, c'est des petites vidéos que j'ai fait au fur et à mesure, évidemment, de l'avancée de ma robe. J'ai commencé. Alors, on est le. Attendez, que je vous situe quand même. On est le 12 décembre et on arrive à la fin de ce vlog. Et j'ai commencé cette robe il y a à peine un mois, je crois. Ouais. Et le challenge, mon challenge, c'était de la finir pour Noël, évidemment. Donc c'est une robe, comme vous avez vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de Lydia Crochet. Elle est très simple à faire. Je l'ai crochetée au 5 ou au 6, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ça va vraiment très très vite. Alors, il ne me manque plus que les petites bordures à faire des manches et du bas. Elle le fait en point pouf, je crois. Mais je vais faire pareil. Le col, je vais le laisser comme ça. Et je pense que je vais suivre son idée de mettre un petit lien
entre les brides là avec des petites perles ou je sais pas, je vais essayer. Donc voilà, elle n'est pas tout à fait finie mais presque, donc je voulais vous la montrer. Alors j'ai pas mis des collants qui vont... J'ai eu la flemme de changer de collant mais ce sera avec des collants noirs. Elle est quand même assez longue. Et alors moi j'ai arrêté à peu près ici, voilà. Ça c'est mon dernier rang de carré en fait. Parce qu'après je voulais pas qu'on voit mes collants, puisque là on voit un petit peu. Donc en haut ça ne me gêne pas. Mais à partir de là j'ai fait que les brides en relief. Et donc il manque ce fameux petit bord. Donc je la trouve super jolie. Voilà. Donc j'ai ma robe de fini pour Noël. Je vous la conseille si vous n'avez pas trop de temps et vous voulez vous faire quelque chose. Elle est vraiment vraiment très simple, très rapide. Alors voilà, ça c'était donc comme je vous ai montré une laine que j'avais achetée chez Ziman. Ah bah il m'en reste une pelote. Vous voyez, c'est la Royal Shine. Ils ont fait tout plein de couleurs comme ça qui brillent. Il y avait du rouge, du marron. Enfin franchement c'était très sympa. Donc voilà pour cette jolie petite robe, enfin moi que je trouve jolie. Alors je voulais aussi vous parler un petit peu des... Alors j'ai découvert des nouveaux vlogs, vous les connaissez peut-être, hein, mais c'est au cas où, si vous ne le connaissez pas. Alors je me régale à regarder des jeunes, des moins jeunes. Là je vais vous en présenter 3. Alors je prends ma tablette. Alors les vlogs que j'ai découverts, je vous dis ça. C'est vraiment super, j'adore. Alors peut-être vous connaissez, hein, je sais pas, mais de toute façon je vous les mets en barre d'infos. Il y a Chez Jessie. Alors Chez Jessie, c'est une jeune femme, je sais pas, elle a une trentaine d'années. Et c'est des vlogs très, très chouettes, très cool. Elle nous montre... elle est cartomancienne, je crois, normalement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et là, en fait, sur cette chaîne-là, c'est une chaîne différente où elle nous montre des moments de sa vie avec ses animaux. Elle adore les animaux, elle a un chat, un chien, des poules, enfin voilà. C'est très cool, c'est très sympa, allez voir, Chez Jessie. Ensuite, alors c'est en écoutant les vlogs de La Fanette au Petit Pois, j'ai découvert Rebecca Colère. Alors peut-être vous la connaissez, hein, elle est très connue. C'est une jeune québécoise. Elle fait du tricot et elle fait de la couture, elle fait beaucoup de choses. Et c'est pareil, ses vlogs sont super sympas. Alors elle fait Vlogmas, donc c'est chouette. J'ai découvert aussi, alors ça il y a un petit bout de temps, mais j'avais oublié de vous en parler, Spice Club. C'est une jeune femme qui fait du crochet et qui vient de se mettre au tricot. Alors c'est vachement sympa, elle est super rigolote. Elle est géniale et du coup elle m'a même donné envie de me remettre. J'avais commencé le tricot, je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles qui me suivent depuis longtemps, aux aiguilles circulaires, et ça m'a super donné envie de recommencer. Donc voilà. J'ai découvert aussi Léa Dubernay. Alors c'est une photographe argentique. Alors ça c'est génial. Et donc voilà, c'est pareil, elle fait Vlogmas aussi, donc on suit sa vie au quotidien, c'est super sympa. Et donc voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Je vous les mets tous en barre d'infos et franchement, allez voir, c'est super sympa. Donc voilà. Et puis je voulais aussi vous parler, j'attends une commande, je pensais pouvoir vous la montrer, mais non, c'est pas arrivé encore. Alors j'ai découvert sur Instagram, je vais vous montrer, je vais vous faire défiler là, j'espère que j'ai le droit de faire ça. Alors attendez, c'est Sam Julia. Alors vous connaissez peut-être Sam Julia. Alors apparemment elle vit à Amsterdam, oui, puisque mon colis vient d'Amsterdam. Et en fait, vous avez peut-être vu passer, elle fait à la base, je crois qu'elle a commencé à les faire en couture, des petites souris. Une famille de petites souris en fait, vous voyez là un peu défiler, avec une maison. Alors elle fait plein de pièces et plein de petits meubles. Je sais pas comment vous dire, c'est juste trop mignon quoi. Je vous montre. Mais normalement vous l'avez à côté là. Et donc il n'y a pas longtemps, allez voir son Instagram, il n'y a pas longtemps elle a sorti ces fameuses petites souris qu'elle fait en couture et en tricot. Elle les a sorties au crochet. Et elle a sorti des kits, hein. Le tuto, il se vend pas tout seul, il faut acheter le kit. Et elle vend aussi ces fameuses petites pièces de maison séparées. En fait, c'est en carton.
Et du coup, on peut acheter la chambre, puis un autre coup la cuisine, etc. Et à force, on fait sa maison. Alors moi, j'ai complètement craqué. Je me suis offert le kit de la petite souris. J'ai pris Sam, moi. Et j'ai pris une pièce, j'ai pris la chambre. Et voilà. Et je vais me faire pour moi une petite souris dans sa chambre. Comme les enfants. Mon petit-fils, il pourra jouer avec. Mais voilà, ça sera notre jouet tous les deux. Allez. Et j'aimerais bien faire la maison entière avec la famille des petites souris au crochet. Voilà. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait. C'est très beau, vraiment allez voir. Et du coup, j'ai déjà le petit lit parce qu'en fait, à peu près, je pense qu'elle va mesurer 12 centimètres, ils disent. Et ça, c'est un petit lit que mon papa avait fait pour une future maison de poupée de mon petit-fils. Du coup, il y en a 3, j'en ai piqué un. Et ça sera pour ma future petite souris. Donc, je vais commencer à lui faire une petite couverture avec des draps, et voilà. Donc dès que je reçois mon colis, eh bien ça sera, vous le verrez au prochain vlog. Voilà, je vous montre ça. Alors je voulais vous montrer aussi mes 2 autres projets que j'ai en cours. Je suis en train de faire, un projet qui est en cours et un que j'aimerais commencer. Alors je suis en train de faire la couverture tartan de Lydia Crochet aussi. Donc j'ai commencé, mais c'est long, parce que c'est une grande couverture, je crois que, enfin un grand plaid. J'en ai jamais fait de aussi grand, vous voyez la longueur, ça va faire ça. C'est un truc 2 places, je crois. Donc voilà. Alors c'est, on suit donc on choisit les couleurs qu'on veut. Moi j'ai choisi rose parce que ma chambre est rose, mais on suit donc un schéma précis pour respecter après le tartan. Je vous mets une image là et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc après, en fait, vous voyez, c'est le point filet. Ensuite, on va venir tisser à l'intérieur des points. Voilà, donc en fait, c'est mi-crochet, mi-tissage. Et franchement, ça rend super bien. Je trouve comme ça fait pas terrible. Mais une fois fini, j'espère que ça... Enfin, le rose est un peu bizarre, mais bon. En tout cas, une fois fini, ça fait des beaux plaids, je trouve. Voilà, j'ai pas mal de copines qui l'ont faite. Et dont une Manou elle est magnifique. Alors elle a suivi exactement les couleurs et la laine de Lydia Crochet. Moi j'ai acheté ma laine chez ma petite mercière, chez Céline à Digne-les-Bains, et j'ai pris la promo fin parce qu'elle la vendait comme ça en sac. Donc c'est intéressant au niveau du prix quand on veut faire une couverture assez grande. Voilà. Après selon ses moyens. Et donc c'est la promo fin de chez Katia qui est bien sympa. Donc voilà, je vais acheter ça. Alors il y a donc la rose, la beige et la 3e couleur, j'ai choisi blanc. Alors on voit pas trop la différence entre le beige et le blanc, mais quand même un petit peu. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose pareil que je vous montrerai une fois terminé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors un autre projet aussi, alors ça je vais le commencer sûrement dimanche. Je voudrais faire le pull que je vous montre là de Crochet Maniaque. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé, ça vous a manqué je parie. Et alors du coup je vais le faire, alors elle l'a fait en coton. Moi je veux le faire alors je vais d'abord le faire en acrylique pour voir ce que ça donne, parce que la taille et tout c'est pas évident. Et puis je voudrais voir si j'aime bien le rendu. Mais si je l'aime bien, je voudrais le refaire avec m'acheter une belle laine, de la vraie laine, enfin oui quoi, investir dans une jolie laine qui me plaît, un peu genre de la drops ou je sais pas, enfin voilà, et avec un petit peu de mohair aussi j'aimerais bien. Mais avant je veux vraiment le faire d'abord en acrylique, voilà, pour être sûr que de la taille, qui me plaise, etc. Du coup, j'avais acheté il y a quand même un petit bout de temps à Ziman aussi, parce que notre Ziman à Digne, malheureusement, il ferme. Et j'avais acheté ça. Alors, bon, c'est de l'acrylique, ni plus ni moins. Du coup, mais j'adore les couleurs par contre. Et si je le refais en jolie laine, je resterai dans des couleurs marron comme ça. Donc voilà, je vais l'essayer, je vais le faire en 2 couleurs et on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est pareil, je vous montrerai, vous verrez au fur et à mesure des vlogs l'avancée de ce pull. Voilà. Et écoutez, je crois que je vous ai parlé de tous mes petits projets qui me tenaient à cœur pour le moment.
Pour Noël, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une petite déco. J'espère que le son sera bon, mais je vais voir ça au montage tout de suite là, parce que je vais essayer de le monter et de le poster pour que vous l'ayez au moins dimanche. Mais ça risque d'être moyen. Je sais pas si j'aurai le courage de recommencer ou pas. Mon micro était sous mon coussin en fait. J'ai oublié de l'attacher ici pour que vous m'entendiez comme il faut. Voilà, bon, mes bêtises quotidiennes. Donc je disais que pour la déco de Noël, j'ai pas fait de sapin cette année, je n'avais pas envie, mais j'ai quand même décoré. Voilà, j'ai fait une petite décoration toute simple. Là, j'ai même pas allumé mes bougies. Alors, j'ai trouvé un truc, j'ai beaucoup pensé à Stéphanie, la fanette au petit pois. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. J'ai trouvé un bougeoir, alors je l'ai trouvé comment ça s'appelle? Ah mince, je sais plus. Ça va me revenir. Mais voilà, c'est petit chien, c'est comme son petit chien qui est adorable. Oh, c'est trop mignon, j'adore en fait. J'ai trouvé ça et je vais vous montrer à la fenêtre aussi. J'ai attaché les mêmes. Je suis comme les chiens saucisses, je sais plus le nom. J'ai des trous de mémoire. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai mis des guirlandes un petit peu partout. Je sais pas si on voit. J'ai remis mes coussins de Noël, mes plaids de Noël. Ça, c'est des coussins que ma maman, elle m'avait fait. Hop. Et ma fille, elle m'a offert ça à mon anniversaire aussi. Ça, c'est un super cadeau. Je sais pas si vous voyez, ça bouge un peu. J'ai eu la lampe d'Ikea par mes parents que j'adore. Bon, là, ça va pas trop avec le style de Noël, mais normalement, tout est vert. Et ma fille et son mari, ils m'ont offert cette jolie petite cheminée. Non mais c'est incroyable. C'est génial. Franchement, ça fait l'ambiance. C'est génial, je l'adore. Donc voilà, j'ai remis quand même aussi mes guirlandes là, que j'avais faites à la couture. Enfin voilà, bref, pour dire que j'ai quand même un petit peu décoré et que je vous revois dans pas très longtemps pour suivre mes petites aventures. Je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous remercie encore vraiment du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Mouah.